Salut Benjamin, et bien voilà, comme promis, je vais essayer de répondre à tes petites questions avec moi aussi une petite vidéo qui va donc parler de Écureuil étape de 8 et de Pipistrelle étape de 7. Je sais que tu as lu les deux romans et que tu les as beaucoup aimés. On s'est rencontrés lors d'un atelier d'écriture auquel tu nous avais apporté une petite histoire que tu avais toi aussi écrite. C'est donc avec plaisir que je vais essayer de répondre à tes questions et la première d'entre elles, c'est celle de la spirale. La fameuse spirale qui fait tourner le livre dans tous les sens, j'essaye de l'approcher. Lorsque Sasper et Jeanne empruntent un tunnel, eh bien, le livre tourne. Alors c'est moi qui ai fabriqué cette spirale. Eh bien, je prends mon papier, mon crayon, et j'écris en tournant autour de la feuille. Voilà, regarde ce que ça donne. Ouais, évidemment, après, ça se termine comme ça. Pour ça, j'ai un petit logiciel exprès pour toute la mise en page du livre. À chaque fois qu'il y a un mot un peu de travers, un mot qui explose, un mot qui éclabousse, un mot qui saute, eh bien, c'est mon travail. Voilà, alors c'est un travail, un gros travail, c'est-à-dire que pour Écureuil, par exemple, j'ai mis environ 4 mois pour écrire l'histoire. Et puis une fois que l'histoire est terminée, il y a environ 100 heures de travail pour fabriquer les mots qui sautent, les mots qui explosent, les mots qui tombent. Voilà, donc ça fait en gros 100 heures. Et puis j'ai mis un peu moins de temps pour Pipistrelle parce que maintenant je commence à bien connaître le logiciel qui permet de faire ça. Donc je vais de plus en plus vite et j'ai pris un peu moins de temps. Là, sur le troisième tome qui arrive bientôt, eh bien, j'ai mis encore un peu moins de temps. Voilà. Les dessins, donc, ce sont des dessins faits par Delphine, Delph, c'est son surnom, c'est celui qui est écrit là. Voilà, alors on ne se rencontre pas souvent avec Delph, on travaille loin l'un de l'autre, souvent par internet, par email. Elle m'envoie des dessins, je lui envoie les textes, on fait ça. Et puis c'est aussi elle qui va illustrer le troisième tome qui arrive. D'ailleurs, si tu as bien lu Pipistrelle et étape de 7, eh bien tu connais déjà le titre du tome 3 qui arrive à la fin du mois. Mes inspirations, eh bien, je les pioche un peu partout. Je les pioche dans ma classe, puisque tu sais que je suis enseignant. Alors des fois, il y a des enfants qui me disent des choses et puis qui me racontent une histoire. Alors ça m'inspire, ou qui vont par exemple mélanger des expressions, et ça va m'inspirer, ou fabriquer des mots valises sans le faire exprès, et donc je vais les noter dans un petit coin. Et puis mon inspiration, c'est surtout de regarder les enfants, quoi. Voilà, de voir comment ils réagissent, comment ils vivent, comment ils imaginent des choses. Et moi, je pioche là-dedans, et puis je pioche dans mon enfance et dans mes souvenirs aussi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des expressions préférées? Je ne sais pas. En tout cas, j'utilise beaucoup une expression qui fait rire tout le monde. J'arrête pas de dire c'est chouette. Voilà, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. C'est un mot que j'utilise beaucoup, beaucoup, et c'est plutôt rigolo parce que c'est pas un mot qu'on utilise quand on est adulte. Normalement, c'est plutôt un mot d'enfant. Alors, ça fait rire tout le monde quand je dis c'est chouette. Et puis, à l'inverse, quand c'est pas chouette, je dis aussi parfois c'est moche. Voilà, c'est chouette et c'est moche, ce sont des expressions que je répète souvent. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes tes questions. Il en reste une. Est-ce qu'il y aura des fantômes dans le tome 3? Alors évidemment, dans le tome 3, il y aura les petits fantômes qu'on connaît, c'est-à-dire Astalphus et Émilie. Et puis il y aura plein de nouveaux personnages. Alors là, attention, c'est un cadeau que je te fais et que je fais à tous les gens qui regarderont la vidéo, parce que le tome 3 n'est pas encore arrivé. J'ai terminé de travailler dessus hier soir justement. Delphine m'a envoyé le dernier dessin ce matin. Et donc je dois travailler juste après cette vidéo sur la mise en page, mettre les dessins dans l'histoire. Et donc le livre arrive bientôt, et il y aura donc de nouveaux personnages, deux nouveaux personnages du côté des gentils, et puis deux nouveaux personnages du côté des méchants. Voilà, mais je ne t'en dis pas plus, ces personnages sont étranges. Il y en a peut-être un que tu connais, l'autre, je suis sûr que tu n'en as jamais entendu parler et que tu vas découvrir son nom et ses caractéristiques dans le livre, dont je ne dis rien d'autre. J'ai terminé avec tes questions, et pour te remercier de ta vidéo, je vais te faire un petit cadeau à la fin de ma vidéo à moi. Tu vas découvrir en exclusivité la première page du tome 3, la première page de la suite que personne n'a vue encore, puisque j'ai terminé de travailler, comme je te le disais, hier soir. A bientôt Benjamin, et merci.